Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Momo avec vous. Là il est 18h34, je vous mens pas, je suis un peu fatigué, j'ai la flemme un peu de bouger, mais bon, on n'a pas le choix. Alors du coup, j'ai lancé l'application Uber Drive pour faire quelques courses. 18h34, normalement là c'est le moment où les gens commandent de plus en plus. Du coup là je viens de recevoir une petite commande. Vous la voyez, je viens de recevoir une petite commande. On va aller la faire ensemble tout simplement et on va voir comment ça va se passer. Cet petit instant qu'on va passer ensemble et comment ça se passe à Uber, combien on peut gagner, en combien de temps, est-ce qu'il y aura de l'attente ou pas du tout, est-ce que ça va bien marcher ou pas. On va voir ça ensemble. Et puis à la fin on va faire un petit comment on appelle ça, on va faire un petit bilan pour savoir si on a assez gagné de l'argent, si on a dépensé plus de gasoil que de ce qu'on a gagné, à voir. Là, cette commande là qu'ils m'ont donné, alors franchement je me rappelle plus combien on m'a donné, mais je vais vous dire ça de toute façon en direct. Sachez un truc, que sur cette vidéo là il n'y aura pas de coupure, il n'y aura rien du tout. Ça veut dire la vidéo, je suis en train de la filmer comme il est, et puis je vais la poser comme elle est, tout simplement, sans coupure, sans montage, sans rien du tout. Bon, peut-être de temps en temps, si c'est très lent, l'attente ou quoi que ce soit, je vais, pour pas que la vidéo soit très longue non plus, je vais mettre en pause. Je vais mettre en pause pour pas que la vidéo soit très longue. Et une fois j'ai une commande, on la partage ensemble. Uber, moi j'étais en auto-entrepreneur depuis 2017. 2017, je pense qu'en fin 2018, Uber a commencé à Bordeaux, ce qui fait que j'avais fait partenariat avec eux. Et franchement, pendant la période de Covid, j'ai super bien travaillé parce que en fait il n'y avait pas de travail, tout simplement, les confinements, tout ça. Mais les restaurants aussi, ils étaient fermés, mais il n'y avait que Uber qui travaillait. Ça veut dire les livraisons de repas à domicile, eux, ça travaillait. Et les gens commandaient à mort parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Alors du coup, ils commandaient chez les restaurateurs, tout ça. Et franchement, une journée banale de... Par exemple, j'ai commencé à l'époque vers 10h. J'ai commencé vers 10h du matin jusqu'à 14h. Et puis à 18h jusqu'à 22h à peu près, je gagnais 180 euros. Je gagnais 180 euros. Il y avait des mecs, franchement, ils gagnaient beaucoup plus que ça. Il y avait des mecs, ils gagnaient des 1500 euros, 1700 euros par semaine chez Uber. Bon, ça fait un moment que j'ai pas travaillé une journée complète avec eux, mais ça permet quand même de dépanner, ça permet au moins de l'argent de poche, quoi, pour celui qui fume, pour celui qui aime bien aller au café quand il n'a pas de travail, rien du tout. Ça permet d'avoir un peu d'argent de poche, voilà, pour acheter ton paquet de cigarettes, voilà, c'est un bon concept. Et ce qui est bien en plus, c'est que voilà, tu travailles à 18h jusqu'à 22h ou jusqu'à 20h, ou tu t'arrêtes quand tu veux. Je vais aller chercher la commande et on se retrouve. La commande, normalement, je l'ai, elle est là-bas. Vous voyez, elle est au fast food qui est là-bas en face. On va tout de suite.
Bon, on a récupéré la commande de Benjamin. Voilà. Maintenant, on va mettre la GPS pour savoir. Alors on a 9 km. Vous voyez, 9 km et 14 minutes en voiture. J'espère qu'elle va être bien payée. Parce que des fois, franchement, ils exagèrent sur les prix. Surtout, moi j'avais fait Uber, c'était quand? C'était avant-hier, je crois. Et franchement, les prix, ça devient n'importe quoi un peu. Ça devient n'importe quoi. Je sais pas si c'est pour tout le monde ou bien c'est juste pour ceux qui ne travaillent pas très souvent en Uber. Des personnes comme moi. Alors ils leur donnent les pires commandes qui sont pas bien payées. Mais voilà, en tout cas, c'est pas. Il y a quelques jours là, j'ai fait Uber, là, c'était pas top non plus. On va voir cette commande là, combien ils vont nous donner. En tout cas, on en a pour 14 minutes. Là, c'est le petit village dans lequel. Dans lequel j'habite. C'est un petit village tranquille, hein, franchement. Pas très loin de Bordeaux. C'est à 20 minutes de Bordeaux, Bordeaux centre, 15 minutes de Bordeaux lac. Ouais, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, oui. Et à cette heure-ci, normalement, il y a de la voiture. C'est bien aussi de faire Uber, en scooter. Il y en a plein qui le font en scooter. Franchement, c'est pratique. La consommation, c'est 4 fois moins qu'en voiture. Et puis on y va beaucoup plus vite qu'en voiture. C'est-à-dire les scooters là, ils peuvent aller entre les deux fils là, ici à Bordeaux. Là, c'est comme si vous étiez en direct, en live avec moi. Je voulais faire un live tout à l'heure, mais le problème c'est que voilà, en faisant Uber comme ça, je peux pas lire les commentaires. Voilà, c'est la seule chose en fait qui manque, c'est vos commentaires. Mais voilà, en conduisant, c'est un peu complexe quand même de lire les messages et puis en même temps de conduire. Franchement, c'est le concept vous plaît. Le fait que je partage avec vous. Moi, j'ai décidé, franchement, dernièrement, là, de partager avec vous plein de trucs. Plein de trucs, plein de projets que je fais, que je suis en train de faire. Des projets carrément que j'ai fait, là, il y a dernièrement. Je sais pas si vous avez entendu parler de Zen. J'étais active sur Bordeaux, sur la commune de Gradignan, sur la commune aussi de Blanquefort, tout ça. C'était la vente d'alcool la nuit. Ouais, j'étais actif sur Uber et Deliveroo. Je vendais de tout ce qui est boissons alcoolisées et non alcoolisées la nuit. Je commençais tous les soirs à 20h du matin et je finissais à 5h du matin. Quand j'étais à Gradignan, là, pendant que je suis en train de faire la course, cette course, j'ai une autre course sur mon trajet. Alors c'est marqué 5 €. Bien sûr, on va l'accepter. C'est pizza. C'est chez la pizzeria. C'est sur ma route en fait. Je vais passer devant la pizzeria. Je vais récupérer la commande. Mais bon, il y avait marqué, je crois, plus de 6 km
C'est-à-dire j'aurai 6 km de plus. C'est mal payé, sincèrement. C'est vraiment mal payé parce que 6 km pour 6 km pour 5 euros, 7 km pour 5 euros, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, l'importance, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est d'avoir de l'argent de poche, tout simplement. C'est de cet argent-là qu'on gagne, de mettre du gasoil, ça me permet de mettre du gasoil, de payer son propre gasoil à la voiture. Et en plus de ça, ça permet à tester la voiture. Certaines voitures, avant, quand je vendais les voitures, je faisais beaucoup Uber avec eux. Je les testais une journée intense, hein, pour voir si la voiture elle tient, pour voir s'il n'y a pas de panne, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Voilà, c'est ce qu'il chauffe, il chauffe pas. Comme ça, quand le client est là, il est content, il est heureux. Et du coup, comme je vous ai dit, ça permet cet argent de Uber de payer l'essence pour la voiture. Et puis moi, je suis un fumeur, je fume un paquet de cigarettes pratiquement par jour. Ça permet aussi de payer un paquet de cigarettes aussi par jour. Tu vois, du bénéf. L'important, c'est de bouger, d'aller chercher l'argent là où il est. Et de pas dire ça, non, c'est honteux, ça, c'est pas bien, ou ça. Ce qui est honteux, c'est d'être malhonnête, de faire des choses malhonnêtes, de voler, de mentir. Ça, c'est la honte. Mais il n'y a aucune honte à faire un travail. C'est un travail parmi tous les autres travails, en fait. C'est un travail comme les autres, tout simplement. Que ce soit Uber, que ce soit chauffeur routier. Moi, à la base, je suis chauffeur routier. Je suis mécanicien. Enfin, je fais pas mal de trucs. Depuis l'âge de 7 ans, je travaillais. De 8 ans. J'ai grandi au Maroc. Je suis né au Maroc. Alors, le travail, on connaît. Se débrouiller, on connaît, on sait faire aussi. Malgré que des fois, c'est vraiment très dur. Parce que, voilà, en France, il y a beaucoup de réglementations pour tout. Pour obtenir les autorisations, là, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, achat-vente d'alcool la nuit, j'ai dû galérer, hein, pendant un an ou plus. J'ai vraiment beaucoup galéré pour obtenir cette autorisation. Et à la fin, ça n'a pas marché, malheureusement. Alors, il y a des projets comme ça, qu'est-ce que tu veux? À la fin, ça n'a pas du tout marché. Comme je vous ai dit, à Gradignan, ça marchait, ça commençait à marcher un petit peu. Bon, c'était compliqué là-bas. J'avais pas vraiment de local. J'avais juste un petit, en fait, c'était un petit garage privé qu'on m'avait prêté. C'était loin de chez moi de 30 km. Alors, je suis parti tous les soirs à 19h, 19h30, revenir à 5h du matin, je rentrais chez moi à 5h30 ou 6h, voilà, c'était un peu compliqué. Alors et puis le gasoil et les ventes, ils n'étaient pas rentables par rapport à ce que Uber me prenait comme commission, et par rapport, du coup j'ai décidé d'aller à côté de chez moi, tout simplement le faire depuis pratiquement chez moi. Et ici, là dans les coins, ça n'a pas marché non plus. C'était compliqué. Alors j'ai arrêté ce projet-là. Je l'ai arrêté il y a quelques jours. Et puis là, je suis sur un autre projet. J'essaye. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo de ce futur projet. Franchement, j'ai testé pas mal de choses dans ma vie, plein de projets, mais bon, ça aurait été facile si ça marchait d'un coup, du premier coup, du premier projet. Ça aurait été magnifique. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens, franchement, ils font le premier projet, ils font s'ils arrivent. Moi, j'en ai fait des centaines et j'ai toujours pas réussi. Alors, il y en a d'autres qui sont condamnés à vivre comme moi, tu vois. À tester, se débrouiller et se démerder. C'est bien aussi, parce qu'on chope de l'expérience. C'est très
Très bien même. Voilà la campagne, moi j'adore cette campagne. Tu sais quoi? Mon rêve à moi, c'est un jour d'avoir les moyens d'acheter une maison comme ça dans la campagne, avec un grand terrain derrière, et puis mettre dans le terrain et mettre quelques animaux, des moutons, des vaches, des chevaux. Pas beaucoup, hein. Juste un petit peu pour le plaisir, pour mon plaisir personnel. Le matin, quand tu te réveilles, tu veux déjeuner dans ton jardin ou je sais pas. Et bah t'as tous ces animaux devant toi, tu vois. Des chèvres, des trucs. Pas à l'arrache, hein. Bien propre, bien carré. Et si un jour je réussis dans la vie, je partagerai ça avec vous aussi. La chose que j'espère au fond de mon cœur. Et c'est un rêve d'enfant un peu. On a tous un petit rêve d'enfant qui est caché un peu en nous. Et qu'on essaye tout pour le faire apparaître et pour réussir à l'avoir. Des fois on arrive, des fois non. Mais il ne faut pas perdre espoir. Toujours foncer, toujours réussir, toujours continuer. Malgré les échecs, malgré tout. Il faut savoir qu'on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Tu vois, on a appris sur le tas, on a appris à se démerder, on a appris à se battre pour avoir ce qu'on veut. Et j'aime bien, franchement. C'est bien. C'est ce qu'elle fait de nous, nous-mêmes. C'est ce qu'elle fait de nous, notre personnalité. Bon, elle est là, la pizza sur ma droite. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me garer ici. Voilà. Je vais aller chercher la pizza, j'arrive. On va passer? Ok. Mince. Il y a un mec là, il veut passer. Et j'ai bloqué la route. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer encore un peu. Comme ça, au moins, je bloque pas son passage à lui. Tu vois? Je vais me mettre là. Voilà. Comme ça, au moins, il n'est pas bloqué. Bon, j'arrive.
Allez, les pizzas, ils sont là. Ils sont encore toutes chaudes. Alors, on va livrer Benjamin en premier. Et il est à 7 minutes d'ici. Go pour livrer Benjamin. Go, 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 go. Go, char. Il est vers où, Benjamin? À gauche, à droite, à gauche. Avec la GPS, je sais jamais. Tu sais, quand tu rentres dans insertion et tu veux tourner, il te fait un flèche comme ça, tu sais pas où aller, gauche ou à droite. Voilà, je suis tombé pile. C'était à droite. On va aller livrer Benjamin. Avant, il y avait les pourboires aussi. Avec Uber. À l'époque, période de Covid, il y avait beaucoup de pourboires. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais entendu dans les infos, un mec, il a eu, c'était à Paris, c'était pas à Bordeaux, un livreur à vélo, il a fait une livraison, je sais pas, d'une pizza, je crois, un truc comme ça, tu vois. C'est une histoire vraie, hein, ils l'ont passé à la radio. Et il a fait une livraison de pizza. Un petit truc en fait banal, c'était un petit truc, tu vois, un petit truc à 20 euros, 25 euros, pas grand chose. Et puis apparemment il pleuvait beaucoup, le mec il était à vélo. Et il arrive chez le client, il ouvre le sac, il lui donne. Après le client il lui a fait 500 euros de pourboire sur l'application de Uber. 500 euros, hein, il lui a fait. C'est-à-dire que c'était un riche en gros, tu vois. Pour donner 500 euros en pourboire, j'aimerais bien l'avoir moi. J'aimerais bien avoir 500 euros de pourboire, franchement. Ah oui. On n'a pas assez de chance nous pour avoir 500 euros de pourboire. On n'est pas des gens chanceux. Chanceux. J'ai fermé les vitres pour que vous m'entendiez bien sur la vidéo, pour pas qu'il y ait pas d'eau. Et franchement, j'ai chaud. J'ai chaud. Et en plus, dans ma voiture là, ça sent la pizza. Ça sent le fromage, tu sais, le fromage. J'ai envie de taper dedans. De prendre un petit morceau, t'as vu. J'ai pas résisté. L'odeur c'était tellement fort. L'odeur était tellement forte que j'ai pas résisté. Voilà les sportifs. Les gens font des sports. Avant, je faisais beaucoup d'athlétisme. Surtout quand j'étais au Maroc. Je faisais le 1500 mètres. J'étais jeune. J'ai grandi sportif. Le 1500 mètres, franchement, j'adorais l'athlétisme. Quand j'étais énervé, quand j'étais pas bien, quand j'étais dans tous mes états, bah, je mettais mon short, mes chaussures et j'allais courir.
jours. Tous les jours. Et encore quand j'étais au club de l'athlétisme au Maroc, c'était un petit club, hein, voilà, tout le monde était bénévole là-dedans. Enfin, c'est ce qu'ils nous disaient. C'était pas comme les clubs ici. Hein. Nous, on n'a pas connu. Non, nous on courait avec des chaussures déchiquetées. On fermait leur bouche parce qu'il avait une bouche ouverte. On fermait la bouche avec, tu sais, comment on appelle ça? Avec les lacets. Et puis on courait beaucoup. Moi, je courais beaucoup, franchement. Et même quand je suis rentré en France, j'ai gardé cette habitude. Mais bon, c'était un peu compliqué au début. Alors petit à petit, cette habitude commençait à se remplacer avec d'autres habitudes qui n'étaient pas forcément meilleures. Et puis à la fin, on a oublié la bonne habitude et on a gardé la mauvaise habitude. La chose que j'essaye de surveiller de très près mes enfants. Et vous aussi, vous devrez faire pareil parce que c'est très très important. Parce qu'il se fait juste mauvaise fréquentation, mauvaise période, mauvais passage dans la vie. Si t'es pas proche de ton fils ou de ta fille, ça peut très mal, ça peut très vite tourner. Tu vois? Très très vite. Je sais pas, là ça fait 27 minutes que la vidéo est en train de tourner pour livrer déjà Benjamin, mais je sais pas, sur un téléphone on peut enregistrer la vidéo pendant combien de temps? J'aime bien les petits villages comme ça, j'adore les petits villages comme ça, franchement. C'est des petits villages, en fait, les gens ils se connaissent tous entre eux, c'est comme une grande famille, tu vois le deal. Ils ont gardé leur ancienne habitude, enfin je pense. Hein. Là on est arrivé chez le mec. On est à 200 mètres. Il s'appelle Benjamin. Ça se trouve, toi qui me regardes là sur cette vidéo, toi qui me regardes sur cette vidéo, ça se trouve tu vas commander chez Uber vers les coins là où j'habite et puis je viendrai te livrer. Ah bah elle est là Benjamin. Bonjour. Bonjour. Benjamin? Ouais. Tenez. Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne soirée. Au revoir, merci. Voilà. Là, Benjamin, il a été livré. Maintenant, il nous reste... Comment il s'appelle? Marjorie. Putain. Et c'est à 7 km, à 8 km. Oh là Votre là là. itinéraire évite des fermetures de route en raison de travaux sur la route d'Arsac. 8 km Vous ça. empruntez l'itinéraire le plus rapide. Sur la Vous route arriverez d'Arsac. à 19h16. Après ça, on va y aller à la station-service, on va mettre un peu de gasoil quand même. J'ai été tout à l'heure chez 2 stations-service ici et les 2 ils étaient en pénurie.
C'est-à-dire les deux stations. Et en total, il y avait un total et un quoi d'autre là, un bonjour, je sais pas quoi. Les deux, il y avait pas de essence, il y avait pas de gasoil, il y avait rien. Du coup, je vais aller passer après, je vais aller passer à Intermarché. J'espère qu'il en aura. En plus, le prix du gasoil, il est monté. Putain. Tout augmente. Hein. Tout augmente. Sauf nos salaires, bien sûr. Là, franchement, 8 km pour 5 balles, je pense pas que c'est rentable. Hein. Je pense pas du tout. Parce que 8 km, je fais combien? Je mange combien de gasoil en vrai? Sur 8 km. Admettons, là je suis par exemple à 5. Je vais voir à combien je suis. Ouais, je suis à. C'est une 2 litres celle-là. C'est une C4 Picasso 2 litres HD. Ok? 2 litres HD, je suis à 5,5 de consommation. Ça veut dire sur 8 km, je consomme combien de litres? C'est une question pour ceux qui sont forts en mathématiques. Parce que moi aussi j'essaye. Le stress, si j'essaye un petit peu, mon cerveau va faire plac. Tu vois? Mon cerveau va pas suivre. Je vais pas réussir. Alors celle-là c'est pour ceux qui sont très forts en mathématiques. 5,5, je suis à 5,5 et je dois faire 8 km. On m'a donné 5 € pour livrer cette commande. Ça veut dire je dépense combien en gasoil et il me reste combien en mois quoi, pour moi. Faites un bon calcul les gars. Regardez là, il n'y a rien. Juste les vignes. Les vignes, encore les vignes, encore les vignes. Mais j'adore ce paysage, il n'y a pas mieux, sincèrement. Wallah qu'il n'y a pas mieux. Tu me dis là tu Ruffel ou bien ici, je te dis ici. Déjà Bordeaux Centre, moi j'y vais jamais. Pratiquement jamais, j'aime bien la campagne. Bordeaux Centre, j'y vais si j'ai un truc vraiment très important ou bien ramener voilà, mes enfants à la foire quand la foire elle est là-bas ou bien des petites fêtes pour ramener mes enfants là-bas. Autrement, je vais jamais à Bordeaux Centre. Les bouchons, la pollution, trop de monde. Ça m'est arrivé un virage pareil, c'était 80, puis je roulais à 80 moi aussi, et c'était la nuit, et j'avais un phare qui ne marchait pas, et à un moment donné le virage il tourne et moi j'y vais tout droit. Je vous jure, je suis tombé dans un fossé. Là je vous mens pas, c'est véridique ce que je vous dis, c'est la vérité. Je suis tombé dans un fossé, j'étais à l'envers dans ma C4 Picasso, c'était une C4 Picasso marrante, je me rappelle, elle était de couleur marron. Je me suis retrouvé en plus. Le problème, c'est qu'en fait, le virage il a tourné. Et puis moi, j'ai continué tout droit. Et à un moment donné, je vois que le fossé, il me reste 3 mètres. Mais vu que c'est automatique, pour freiner, mais c'est impossible. Alors, même j'ai freiné, mais ça n'a pas freiné. Il n'y a pas de, tu vois, frein moteur. Là, je me suis retrouvé à l'envers. Heureusement, j'ai rien eu. Et puis franchement, comme par miracle, même la voiture, elle n'a pas eu grand chose, finalement. Il n'y avait pas, tu vois, des grosses dégâts. C'est vrai qu'il y avait les triangles à changer, que j'ai changé, je l'ai gardé encore, cette voiture-là. Je suis parti avec au Maroc, carrément. Après l'accident.
c'est en face. T'as vu loin, hein? Marjorie. Elle est loin, elle est loin. Guitan. Ouais, c'est très mal payé, franchement. Laissez-moi dans les commentaires combien je gagne, les gars. En vérité. Parce que, comme je vous ai dit, c'était 5 € le kilomètre. Et je consomme 5,5. Laissez-moi combien je dépense et combien je gagne. Mais j'ai l'impression que c'est pas rentable du tout. Parce que après, ça va pas sonner ici. C'est ça le malheureux. C'est que ça va pas sonner ici. Vu qu'ici, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. C'est-à-dire je dois après, pour retourner là où j'étais, je sais pas combien de kilomètres je dois me taper. Je vais regarder. Je vais vous dire une fois j'ai livré la personne. Franchement, il n'y a pas plus vrai comme vidéo. Tu vois? Là, tout est... pas de coupure. Mais si je pète, vous allez l'entendre. Hein? Et je le laisse enregistrer. C'est-à-dire, il y a tout qui est... Il y a tout qui est vrai. Pas de montage, pas de travers. Je trouve ça dommage. Tu partages avec les gens quelque chose. Partage la vérité, partage la galère, partage ce qui est vrai. Les plupart ils font des vidéos, putain, ils te montrent leur best life. Et toi t'es derrière, t'es en train de te déprimer, tu te dis mais putain, c'est comment est-ce possible? Regarde les gens ils vivent, moi non, ça déprime là. Alors qu'en réalité, le mec avant de faire cette vidéo qui te montre la best life, il a dû la faire au moins une vingtaine de fois, tu vois. Il a dû galérer pendant 15 000 fois pour pouvoir enregistrer une vidéo qui te montre qu'en quoi il est heureux. Et pendant qu'il enregistre, il pète un plomb. Ah, ça n'a pas sorti, pourquoi? Non mais il faut faire ça. Ça se trouve il a même pleuré avant. Putain, j'arrive pas. Tu vois? Putain, c'est pas où? À Vincennes. Pas là. Et à la fin, il te montre, tu vois, il te montre, il est comme ça, il est comme ci, là. Tu dis putain. Je dis pas qu'il y en a qui vivent pas ça vrai. Il y en a plein qui vivent ça pour du vrai. Qui sont riches, qui s'en sortent bien. Mais il y en a plein aussi qui ne montrent pas la vérité. Et ça mérite d'être regardé quand même la vérité. Que les gens sachent que... Alors Marjorie elle est là. Je la vois. Je la vois Marjorie. Bonjour. Tenez. Franchement c'était super bon, je vous ai piqué un petit morceau. Ah, ça va alors? Vous n'êtes pas malade? Non. Bon appétit. Merci. Au revoir. On confirme. Et là franchement... Non, je vais pas aller là. Non. C'est où? Où est-ce que je suis? Voilà.
Allez vers le sud et via avenue du Lac, en direction de Hall de Picardie. Là, pour retourner de là où je suis venu, il me faut 15 minutes. Et sur cette commande là, entière, vous allez voir, 11,39 €, exactement. Pour cette commande là. Cette commande que j'ai faite en combien de temps? En 42 minutes. Parce que une fois que je l'ai accepté la commande, vous étiez avec moi, j'étais avec vous dans le live. C'est-à-dire 42 minutes, on a fait 11 €. Tu enlèves le gasoil, il ne te reste pas grand chose. Ça vaut pas le coup. Hein. Peut-être qu'on va se rattraper sur d'autres courses. Ça aussi, il faut se le dire. Il faut se dire que peut-être dans notre course, on va se rattraper. C'est vrai que là, c'était pas une bonne affaire du tout. Là, je suis à 9 km pour retourner là où je suis venu. Au total, je crois j'ai une vingtaine de kilomètres j'ai fait. Ça veut dire pour aller et le retour, bien sûr. Une vingtaine de kilomètres, ça veut dire que ça vaut pas le coup en vérité. Si on regarde bien, ça vaut pas le coup. Mais je pense que peut-être qu'on va se rattraper sur autre chose. Là, j'ai pas la marchandise des gens dans ma voiture. Du coup, je vais fumer un petit cigarette. Ouais, je pense que c'est pas très bien payé. Vous pensez quoi, vous? Dites-le moi. Dites-le moi, partagez avec moi tout, les gars. Partagez avec moi tout. Et moi aussi, en échange, je partagerai avec vous plein d'expériences. Bien sûr, dans tout. Les bons moments, les moments durs, les moments difficiles, les moments de réussite. Tu vois, je regrette de ne pas avoir partagé avec vous mon projet Zen Zen. Comment je galérais, comment je restais toute la nuit pour avoir une commande, 2 commandes, 3 commandes maximum. Comment c'était dommage. J'espère vraiment qu'on va pas tomber en panne avec la voiture, parce que là ça me marque carburant faible. Et comme je vous ai dit, j'ai été 2 stations-service, il y avait la pénurie. J'espère vraiment que je vais pas tomber en panne, parce que là le niveau carburant faible c'est marqué. Franchement, je tombe en panne là, c'est la catastrophe. En août 2025, sa maman
dit qu'elle a été menacée de poursuite pour harcèlement par les gendarmes parce qu'elle insistait pour avoir des nouvelles de l'enquête. Ça, Jean Sagnier, ce sont des choses que vous entendez souvent de la part des parents de victimes. Je voudrais dire un peu plus. Là les gars, on a une autre commande. Alors c'est à KFC. KFC le Pure Médoc. Et il nous propose pour cette commande 6 euros. Rendez-vous au lieu de prise en charge. KFC Pure Médoc. Ils À 500 disent- mètres, tournez à gauche sur Saint-Seurin. Et ils disent que on a 3 km à faire. Ça c'est une bonne commande, tu vois. Ça rattrape l'autre. Ça rattrape pas totalement l'autre, mais un petit peu quand même. 6 euros pour 3 km, c'est bien, ça fait 2 euros le kilomètre. Mais bon, malheureusement, ils peuvent pas te proposer toujours. Ils peuvent pas te proposer toujours. Ils peuvent pas te proposer, excusez-moi, parce qu'il y a le mec là, il m'a fait peur, il était au stop, moi j'étais au stop, alors je tournais, il a failli me rentrer dedans. Ils peuvent pas te proposer toujours que des bons chiffres, il faut qu'ils partagent ça entre leurs coursiers. Ce que je pense. Et je pense aussi que Uber, plus ils gagnent, plus ils font gagner les coursiers avec eux. Plus il y a des livraisons, par exemple, vous, quand vous commandez, des fois vous payez 3 euros. Alors que le restaurant il est loin de 6 km. Là, Uber il perd de l'argent parce que là, Uber il paye 6 euros par exemple. Moi, il m'a donné 5 euros, tu vois. Et il perd 3 euros de plus parce que vous êtes un client fidèle. Ok, ou parce que je sais pas quoi. Mais des fois, tu as un autre client, il paye par exemple 7 euros de frais plus 6 euros de je sais pas quoi pour pas grand chose de distance, tu vois. Là, Uber il a bien gagné, bah il va te faire gagner toi aussi, tu vois. Enfin, tu as compris, je pense. Hein. J'étais clair. Vous savez quoi, avant de faire quand même cette commande, on va mettre du gasoil. Tu vois. Et on évite de tomber en panne quand même, parce que si on tombe en panne, ça va pas être drôle du tout. Et la bouteille d'eau, il est là, bah tu vois. Voilà. Je l'ai chopé avec le virage, tu sais quand tu fais le virage comme ça, et la bouteille vient vers toi. À l'époque ça valait rien du tout, les terrains, les maisons, les trucs, le bordel. Aujourd'hui ça vaut de plus en plus trop cher ici. Qu'est-ce que j'aimerais un grand terrain. Niveau carburant faible. Bon, en tout cas, franchement,
petit bilan là pour ces 51 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal. Comme je vous ai dit, c'est pas mal, tu vois. Maintenant, il faut calculer combien vraiment réellement on a gagné. Mais je pense que c'est pas mal quand même. Parce que 11 € là, plus 6 €, ça fait à peu près, ça fait 17 €. C'est bien. 17 € déjà, c'est un paquet de cigarettes. Et t'enlèves 3 €. 3 € d'essence, peut-être qu'on a dépensé. Je pense pas plus. Hein. Maintenant, ça serait bien de gagner un peu plus 20 € d'essence, peut-être 30 € d'essence. L'idéal, ça serait par exemple, on est sorti à 18h30, c'est ça? 18h30, l'idéal, ça serait de faire à 21h, de faire 50 €. Ça serait magnifique. Ça serait l'idéal. Magnifique, non, ça va pas nous enrichir non plus. Mais ça serait vraiment l'idéal, c'est que voilà, t'as couvert tes frais. Bon, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas où, mec? Rupture, putain, ça aussi rupture, vous avez vu? Vous avez vu? C'est marqué là, en étiquette. Vous avez vu? Rupture, ça merde. Mais si je continue comme ça, je vais tomber en panne, c'est sûr. Putain. Oh là là. Mais c'est fait exprès tout ça, j'ai l'impression. Wallah, l'adim, c'est fait exprès. C'est pas possible. C'est fait exprès pour pas laisser les gens le choix. Parce que comme ça, les gens, ils se disent, vaut mieux. Au lieu que les gens disent, putain, l'essence, elle est trop chère, ben qu'ils le disent plus. En fait, qu'ils disent, heureusement qu'on a trouvé l'essence. Même à 3 € on l'achète. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'ils savent que les gens, ils n'ont pas le choix d'avoir de l'essence, d'avoir du gasoil, d'avoir tout ça. Du coup, c'est une politique. C'est une politique, tout simplement. C'est une façon de manipuler, j'ai l'impression, les gens. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Voilà les gars, j'ai une autre commande à 4 €. 4 € 32 centimes. Une autre commande, on va l'accepter. Bon, celle-là il paye pas beaucoup parce que je viens tout juste de voir. Je l'ai accepté et après Tournez j'ai vu. légèrement à gauche, puis tournez à gauche. Parce qu'en fait, c'est 4 € mais c'est 6 km, tu vois. Ça veut dire l'autre ils t'ont payé un peu plus, mais celle-là ils ont bon. C'est pas grave, finalement ça fait une course, ça rattrape une autre, ce qui fait au total tu fais 10 € pour 2 courses. Et pour Prise faire en charge à droite. pour faire 6 plus 3 km, ça fait combien? 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 km, on est d'accord? 9 km, c'est pas mal. 10 €, bon. C'est pas mauvais non plus. Fait chier. Vous savez quoi? J'ai oublié un truc très très important. Et ça c'est un truc, je sais qu'ici, ils font chier, tu vois, avec ce truc là. Vous savez qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le sac. J'ai oublié le sac. Le sac UV. Bon, heureusement j'habite pas très loin, je vais aller chercher le sac. Tout à l'heure je l'avais monté parce que j'avais acheté du congelé. J'avais acheté du congelé au magasin, il faisait un peu chaud. J'avais fait quelques courses et j'ai acheté des congelés. Et au lieu d'acheter un sac de congélation, vous savez le sac là, congélateur, congélation, je sais pas quoi là. Et au lieu d'acheter ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le sac de Uber pour mettre mes courses dedans, pour les protéger. Et je l'ai complètement oublié à la maison. Bon ça va, j'habite pas très loin. En même temps on va profiter d'aller à Intermarché pour voir s'ils ont du gasoil là-bas. Là j'ai vu, parce que généralement quand les courses ils sont prêtes, tu vois, chez KFC ils mettent un peu trop de temps. Et généralement quand ils sont prêtes, ils les mettent sur le rebord. Et là j'ai regardé, il n'y avait pas de course. Il n'y avait pas de sac qui étaient prêts, tu vois.
Ce qui fait qu'ils sont déjà en préparation. En plus de ça, j'ai une deuxième commande qui vient aussi tomber chez eux. Ça veut dire qu'ils sont en train de la préparer ou pas encore. Je vais tomber dans les temps normalement. Mais dans un premier temps, on va aller chercher le sac, on va mettre du gasoil. Et après, on va chercher la course pour la livrer. Ou bien on fait l'inverse. On met du gasoil, on va à la maison. On verra. On verra ce que ma tête va me dire. Elle m'a fait chier quand même. On va faire comme moi les gars, hein. Très dangereux d'utiliser le téléphone au volant. Mais bon, là j'en ai pour une seconde. C'était juste pour ce que je vous disais tout à l'heure par rapport l'histoire de gasoil, la rupture, tout ça. Mais ça c'est un scénario hein, qui je sais pas ce que vous pensez, mais moi sincèrement je pense comme ça. Je pense que c'est un scénario qui a été écrit et créé, d'accord, pour me manipuler, ne pas laisser le choix. Je sais pas si vous vous rappelez l'époque du Covid. Juste avant l'époque du Covid, il y avait les gilets jaunes. Et puis les gilets jaunes ils sont sortis parce que tout a commencé à augmenter. L'essence il avait augmenté à 1,50€ je crois, 1,47€, je me rappelle plus, ou 1,70€, je me rappelle plus exactement. Il avait monté un petit peu, tu vois. Alors, les gilets jaunes ils sont sortis, non on n'est pas d'accord, tout le monde est sorti, tu vois. Des pères, des mères, des enfants, des adolescents, des gamins, il y avait des gens, des casseurs aussi, ils sont sortis, mais eux c'est des profiteurs en fait, ils ont profité de la situation pour faire le bordel, mais c'était une petite poignée. Mais on les a tous mis dans un petit sac ensemble et ils ont dit que tout le monde était un casseur. Et puis juste après le gilet jaune, en fait le gilet jaune déjà, le gilet jaune est devenu un symbole mondial. C'est en Tunisie, au Maroc, en Chine, partout, tout le monde, ceux qui veulent. C'était le moment carrément où le Dostor, je sais pas si vous connaissez le Dostor, je sais pas comment on a le truc là, politique là, au Maroc a été changé. C'était le moment où le président en Algérie, je crois, il a été changé. C'était le moment où beaucoup de choses ont changé dans beaucoup de pays. Et puis c'est devenu menaçant pour les grosses têtes, tout simplement. Le gilet jaune, c'est devenu un symbole très menaçant pour les grosses têtes. Et c'est là où je pense ils ont inventé l'histoire du Covid. Et puis voilà, vu qu'on était unis, le peuple a été uni, tout le monde a été uni, on nous a mis une distance de sécurité. Au rond-point, Ne vous approchez prenez pas. la sortie premier sur rue de la Gare. Vous voyez ce que je veux dire? Une distance de sécurité. On se rapproche pas les uns des autres. Et puis un masque, fermez vos gueules, c'est comme un chien quand il est enragé. Et puis pas mal de choses, pas mal de signaux, tu vois. Pas mal de signaux, on nous a inventé tout ça sous une couverture de Covid mortel, je sais pas quoi, je sais pas qui. Bref, moi j'ai déjà eu le Covid, hein, je l'ai eu 5 fois. Il y a pas mal de monde qui l'ont eu plusieurs fois. Je connais des gens qui sont morts d'un rhume, d'autres assis, d'autres en mangeant. Tu vois. Bon, ils nous ont manipulés après le Covid. Déjà le monde entier il a arrêté, distance de sécurité pour le monde entier aussi. Comme ça au moins tout le monde a fermé sa gueule. C'était clair, c'était clean. Et puis là aujourd'hui, vous voyez très bien, à chaque fois il y a un problème quelque part, on augmente les prix. Que ce soit le problème en Ukraine, on nous a augmenté la farine, le bordel, les scies, le fromage, on l'achetait à 1,70€, c'est devenu à 2,70€. Il y a tout qui a doublé.
Après l'Ukraine, bah bon, l'Ukraine, après maintenant c'est l'Iran, je sais pas quoi, je sais pas qui, le pétrole, le bordel, je sais pas quoi. Et là maintenant pour que les gens ferment leur gueule, c'est une manipulation psychologique, c'est que de temps à autre, ils te mettent une rupture, tu vois, dans des stations-service. Même s'ils ont le gasoil, ils le coupent tout simplement et ils te mettent une rupture. Pourquoi? Pour que tu acceptes le fait et tu gobes ce qu'ils est en train de nous dire, le fait que bah il n'y a pas de gasoil et que estime-toi heureux de le trouver à 2 euros, 2,20 €, 2,10 €, et puis à le prix que eux ils l'affichent. Estime-toi heureux de le trouver à ce prix là, tout simplement. Et en fait c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et bravo, franchement, moi je leur dis bravo sincèrement, parce que c'est très intelligent, très bien réfléchi quand même. Très bien réfléchi. Comme ça au moins tout le monde est calme, tout le monde ferme sa gueule et personne dit rien. C'est très bien. On a des enfants, on veut pas la guerre, on veut rien. On veut juste manger à notre faim, tu vois, vivre digne. Il y a des gens, franchement, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens, ils mangent pas à leur faim. Hein. Il y a des gens, comme moi je galère, je suis obligé de trouver 4 travails pour réussir un peu de m'en sortir, à être égal avec la vie. Acheter ce que je veux, pas vraiment ce que je veux, mais un peu, tu vois, de juste égalité, quoi. Juste égalité. Je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Je vais mettre le gasoil, j'arrive. Bon, première mission effectuée. Maintenant la deuxième mission. La deuxième mission, c'est d'aller chercher le sac pour aller chercher la marchandise pour le ramener à la personne. Tournez à droite sur rue Maurice Fillon, puis tournez à gauche. Fait gaver bon à l'extérieur. Il y a un bon vent, pas très frais. Ça change quand même des températures très élevées et très intenses.
200 mètres, tu vas fermer ta gueule. Là, on va récupérer notre sac et on va aller livrer les deux petites commandes qui nous attendent. Quelle heure il est? 19h40. Pourquoi tu filmes? Pourquoi je filme? Ça va Adam? Ça va bien? Tu filmes pourquoi? Ça va les garçons? Tu filmes pour YouTube ou quoi? Oh, non, non, Tu non. fais quoi? Je fais un truc. Voiture. Attention, attention les garçons. Attention. Oui, vous allez pas sur la route, ok? Allez. C'est qui lui? J'ai encore des appels, tu sais, Snapchat. Des appels des gens en fait qui m'appellent pour pour l'alcool encore, mais de temps en temps, pas tout le temps. Ça va et toi papa? Regarde, tu montes à la maison s'il te plaît et tu me ramènes le sac Deliveroo. Oui, toi ou Adam, n'importe. Oui. J'ai un petit chien. C'est un petit chien que j'ai eu il y a pas longtemps. Papa, Ah bah. je peux leur demander si c'est des malinois. Quoi? Les chiens, Quel chien? ceux-là. Tu veux faire quoi avec? Non, mais je leur demande si c'est des malinois. Ah mais ça c'est des malinois, ça se voit? Ben oui. Mais celui-là c'est pas un malinois celui-là. Bah non c'est pas un malinois. C'est quoi comme race? Regarde, on va répondre à ce mec là, on va voir ce qu'il veut. Hein? Ce chien-là, le notch. Ouais. Attends, excuse-moi papa. Allô? Oui. Oui. Oui, ça va et toi? Rien, là je suis en bas, j'ai une commande chez CFC. Bah, je suis en train d'enregistrer pas une vidéo. Ah, c'est KFC.
attention le chien, attention le chien. Non, papa. Là, vous allez rentrer à la maison, demain vous avez l'école. Ok. Comme les GPS. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va et toi, papa? Ouais. Ben, merci. Bon, faites attention sur la route. Ouais. T'as le GPS? Oui, papa. Allez, à T'es en tout à l'heure. live? Oui, pas live, juste une petite vidéo. Juste une petite vidéo. Vidéo d'1 heure. Il a fait quoi? Ouais, 1h12. Bon, bisous, à tout à l'heure. Attention, Yanis. Vous allez pas sur la route, les gars. Bah, tu rentres alors. Yanis, laisse pas le chien aller voir les autres chiots là. Enfin. Ouais, tout à l'heure. Adam, rentre à la maison, mon cœur. Va avec ton frère là-bas. Allez, Adam. Les enfants. Et c'est pour ça il faut travailler, tu vois. Faut pas rester assis, faut toujours, même 30 euros, même 40 euros, même 50 euros, peu importe. Ça te permet, ça t'aide. Tu vois. Il y a des gens ils la voient pas, il y a des gens ils s'en foutent. Pour eux, 30 euros c'est rien. Mais moi si ça me permet d'acheter ma paquet de cigarettes déjà par jour et de mettre mon gasoil, c'est déjà très très bien. Tu vois. Et après les autres travaillent, bah, ça te permet de nourrir tes enfants et faire ce que... comment dire, acheter leurs besoins, quoi. Tu vois, que ce soit des vêtements, que ce soit des habits, que ce soit des sorties, que ce soit plein de trucs. Sport, parce que l'essence de foot, ça coûte un bras. 180 euros la licence. L'essence de judo, pareil, la même chose, 180 euros la licence. Tu calcules ça x 5, ça fait x 4, ça fait une... Tu vois. C'est pour ça. Chaque centime compte. Chaque euro compte. Pas à ce point-là d'être radin non plus. Mais... moi, je mets pas d'argent de côté. Tu vois, c'est pour vous dire. Parce que je vis le jour au jour. Pas le jour au jour, mais le mois au mois. Tout simplement. Tu vois. Mais ça te permet de vivre dignement. Au moins ça, quoi. De vivre avec tes enfants tranquillement. De pouvoir un peu être là. Et ça c'est chaque père et chaque mère qui se réveille le matin tôt pour aller travailler, qui galère dans sa vie, c'est son souhait, c'est de donner à leurs enfants ce qu'ils veulent, quoi. D'acheter à leurs enfants ce qu'ils ont besoin, d'être là pour leurs enfants. Et c'est le but en fait dans la vie. Nous, on a nos parents, ils ont galéré pour nous. Et puis chacun son tour. Quand ils vieillissent, bah, c'est à toi de galérer pour eux, galérer pour tes enfants aussi. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Leur donner une bonne éducation, être présent, tout ça compte. Je pense que cette vidéo là elle commence à être vraiment très longue pour vous. Alors en sachant que c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, de partager avec vous une partie, je ne vais pas dire toute la journée, mais une partie, 1 heure de ma vie quotidienne en fait, tout simplement. 18h34, on a partagé un peu le moment ensemble. Je pense que je sais pas en fait ce que ça va donner, tout simplement. Ça va vous plaire ou pas. Alors du coup je pense que je vais arrêter là. Je vais arrêter la vidéo. Et puis à votre demande bien sûr.
Si je vois qu'il y a des réactions, il y a des j'aime, il y a des gens qui aiment bien ce genre de contenu, tout simplement. Pas de montage, pas de mensonge, juste la vérité, juste la vraie vie. Et ben je vous ferai de plus en plus des vidéos comme ça, si jamais il vous plaît celui-là. Des vidéos quand je suis dans le camion, des vidéos quand je fais de la mécanique, des vidéos quand je fais des Uber, des vidéos quand je galère, des vidéos quand je fais mes courses. Ou quand un truc, ou comme ça, ou comme si, des simples vidéos de sortie avec mes enfants bien sûr aussi. Que ce soit au parc, que ce soit aux forêts, que ce soit dans un parc d'attractions, enfin peu importe. Voilà, si ça vous plaît ce genre de contenu, n'hésitez pas quand même à me le dire, à me le signaler. Comme ça je partagerai davantage avec vous, bien sûr. Moi ce qui m'a refroidi en fait, c'est quand je mets des vidéos et puis pendant 2 semaines, 3 semaines, on a 1 vue, 20 vues, 30 vues, et puis même les vues ça te met pas de like, rien du tout, tu te dis ça sert à rien en fait. Tu vois, ça sert à rien. Et moi je me dis pourquoi pas. Bon là je vais aller chercher la commande. Je vais aller chercher la commande. La commande des 2 personnes là. Et puis je pense que je vais couper la vidéo avec vous. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Si jamais la vidéo il vous plaît, n'hésitez pas quand même à liker. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme ça au moins je partage davantage avec vous tout ce qui est bien utile, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est la vérité, tout simplement, sans montage, sans rien du tout, juste des vraies vidéos, tout simplement. Allez, en tout cas merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Au revoir.